Globalement, on vient dans les lieux, donc ici les châteaux, les salons, et ensuite on attend d'être touché par la grâce. Non, Alors, nous sommes Simon Cacheux et Julia Griner et nous représentons l'atelier Blip Bloop. Et ce qu'on propose dans les châteaux, c'est une création sonore dans l'enfilade des salons du 18e, une création qui se déploie sur 6 salles pour accompagner les visiteurs par le son et venir habiter, faire vibrer les pierres du château. on écoute évidemment comment ça se comporte, comment ça vit. On discute avec les gens qui y travaillent, qui y habitent éventuellement quand c'est possible. Et ensuite, on enregistre pas mal de choses à l'intérieur, à l'extérieur, aux alentours, un peu plus loin dans la forêt, etc. On s'imprègne un peu de tout ça et ensuite on joue ces sons à l'intérieur le plus tôt possible. En son, c'est compliqué d'avoir une esquisse sonore, d'où le fait de venir en fait faire jouer des sons dans l'espace peut radicalement changer entre ce qu'on a imaginé en dehors des lieux et ce qu'on a imaginé au sein des lieux. Donc le son dépend aussi d'un dispositif technique important qui fait qu'on peut réaliser ça et qu'on peut rentrer vraiment dans le vif du sujet et dans notre procédé créatif sur place, in situ. L'idée, c'est qu'on voulait que tout ça fonctionne ensemble pour qu'on puisse vraiment avoir une composition qui se déploie et que quand on est à un endroit, s'il y a des sons un petit peu forts, à côté, on va pas mettre d'autres sons en même temps qui vont polluer, on va jouer comme ça des pleins et des déliés sonores. On résonne aussi un petit peu dans un continuum avec l'idée d'un crescendo, d'une redescente et d'un final. Donc on commence dans la salle du billard, pas trop fort. Et grand salon, c'est un peu un premier paroxysme. Ça redescend tout doucement, cabinet chinois, chambre des Zénaïdes. Et pour la bibliothèque, l'idée, c'est de ramener un peu plus de densité et de complexité. Donc voilà, ça c'est un peu le fil qu'on définit comme une composition musicale finalement, parce que là pour l'instant on est encore que dans le son. Et ensuite, au cas par cas, on vient réfléchir plus précisément en fonction de la pièce dont on parlait tout à l'heure, son identité, ce qu'on y faisait, ce qu'on n'y fait plus, etc. Il y a cette notion de vouloir apporter un acte d'écoute, le fait de s'engager dans une écoute particulière, dans un lieu. On ne peut pas fermer les oreilles comme on ferme les yeux, donc il y a cette notion de pas non plus envahir les gens, imposer quelque chose. J'ai l'impression que dans notre démarche, de manière générale, il y a quelque chose de faire baisser les niveaux, d'aller chercher des choses plus délicates, qui obligent à un silence, à s'arrêter, à écouter, pour pas être non plus dans ce que disait Julia, dans ce truc d'invasion. Donc on cherche plutôt des choses à transmettre, cette envie qu'elles viennent un peu toutes seules, de s'arrêter, d'écouter. C'est pas un acte totalement neutre en fait.